Les tisserands gendarmes, les pinsons et les pélicans comptent parmi les nombreuses espèces que l'on rencontre dans la baie de Yori, sur la côte ouest de la Sierra Leone. L'endroit idéal pour observer les oiseaux, l'eau. Un véritable paradis, nous confie Abdoulaye Daouda. La baie de Yori fait partie des plus beaux endroits du pays. Elle abrite une grande biodiversité et surtout des espèces d'oiseaux endémiques. La baie de Yori compte des milliers d'hectares de vasières intertidales et de mangroves qui couvrent une zone plus vaste que 46 000 terrains de football réunis. Ces zones humides forment l'habitat d'oiseaux migrateurs tels que les hérons et les échassiers. La baie de Yori est aussi prisée pour ses clubs ornithologiques fondés par la Société de conservation de Sierra Leone et l'African Bird Club. L'objectif est de sensibiliser la population locale et de renforcer les efforts de protection. Les membres des clubs ornithologiques collectent des informations importantes au sujet de nombreuses espèces locales d'oiseaux. Dans les parties plus isolées de Sierra Leone, celles-ci n'ont jamais été correctement étudiées par les ornithologistes. Les informations sur les oiseaux qu'ils parviennent à observer sont saisies dans une application qui les aide aussi à reconnaître les espèces. Lors du dernier recensement en janvier 2023, ils ont identifié 44 espèces et recensé un total de plus de 22 000 oiseaux. L'application est importante parce qu'elle nous permet de découvrir énormément d'espèces différentes, par exemple des oiseaux migrateurs ou des oiseaux des forêts, et aussi leur façon de voler et les sons qu'ils émettent. La baie de Yori est un habitat important mais fragile pour les oiseaux. Bien qu'il s'agisse d'une aire marine protégée, certaines mangroves ont été déblayées pour faire place à des terres agricoles ou alors le bois a été transformé en charbon. Les protecteurs de l'environnement souhaitent que la zone soit reconnue comme une zone humide internationale avec le label Ramsar. Pour cela, les données collectées par les ornithologistes sont essentielles. L'un des critères pour qu'un site obtienne le label Ramsar est que la zone soit un site d'observation des oiseaux et que la population d'oiseaux de cette zone représente au moins 1% de leur population mondiale totale. Grâce aux recherches effectuées, nous savons que nous avons un nombre d'espèces supérieur à 1%. Donc cela nous permet d'être classés site Ramsar. Pour l'ornithologiste Momo Sesei, une certification officielle Ramsar permettrait non seulement d'accroître la conservation des différentes espèces dans le pays, mais aussi d'attirer les touristes. Les visites ornithologiques constituent encore une niche, mais elles occupent une place croissante dans le secteur touristique. La Sierra Leone attire en effet de plus en plus de passionnés d'ornithologie. Je propose des visites depuis plus de 20 ans et j'ai été contacté par de nombreuses entreprises ornithologiques et les tours opérateurs internationaux. J'ai constaté une augmentation du tourisme et tout particulièrement de la demande en visite ornithologique, ce qui me permet de faire vivre ma famille depuis quelque temps déjà. Pour le moment, une grande partie de la zone est intacte. Les mangroves et les vasières qui les bordent et qui sont régulièrement inondées constituent l'habitat d'espèces communes telles que le héron cendré, mais aussi d'espèces menacées. La Société de conservation espère que la popularité croissante des clubs d'ornithologie renforcera ses efforts de protection. Les clubs ornithologiques jouent un rôle important pour développer les connaissances des nouvelles générations de jeunes scientifiques et les sensibiliser à la conservation des oiseaux. À l'échelle nationale, nous avons 4 clubs ornithologiques avec une quarantaine de membres. En tant que société de conservation, nous essayons de les encourager à protéger les oiseaux, à s'impliquer dans l'estimation des besoins de protection des oiseaux dans le pays. L'écosystème côtier de la baie de Yori abrite une partie de la biodiversité la plus riche d'Afrique de l'Ouest. Les clubs ornithologiques locaux contribuent à faire connaître cet habitat naturel et augmentent ses chances de rester intact.